La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération, un message biblique qui sauve encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité, par l'évangéliste Élie Patrice. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. Préparez-vous pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. C'est l'œuvre de la croix qui nous fait énormément du bien. Parle, ton peuple écoute. Dans un changement de mentalité, dans un renouvellement de notre intelligence, bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Oui. Matthieu 27, verset 26. Prenez ce verset et écoutez bien la lecture. Alors Pilate leur relâcha Barnabas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Prenez également, si vous avez fini, Ésaïe chapitre 53, le verset 3 à 5. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant: Salut, roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Alléluia. Alors ici dans ce verset, ce qui va nous intéresser, c'est on l'a amené donc devant cette autorité-là. Et la Bible dit que ils ont fait battre de verge notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir donc ce soir le troisième, sinon le quatrième écoulement du sang. Et ce quatrième écoulement de sang porte très clairement sur les meurtrissures subies par le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 53 est encore plus explicite. Je vais donc lire cela. Ésaïe chapitre 53, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je reprends. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole. Tu vas écouter un message, mon Dieu, qui va t'amener à comprendre que Jésus-Christ, à travers son sacrifice, t'a acquis quelque chose d'extraordinaire, d'unique, que tu ne pouvais acquérir qu'en lui seul. Alléluia. Pour que toi, en retour, rassuré et confiant dans cette foi, tu puisses être porteur de cette bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir ceux qui sont issus de Christ. Donc Christ est leur tête.
Et puis eux, ils sont le corps. Et puis ils ont pris conscience. Et puis ils ont accepté ça. Et puis ils vivent dans cette compréhension. Et puis ils refusent tout autre message qui vient contre ça. C'est ça le problème. Ceux-là, ils bénéficient d'un 4e écoulement du sang de Jésus-Christ. C'est de ça que parle Isaïe. Cet écoulement de sang qui a coulé pour la 4e fois a eu lieu où? Sur le dos du Seigneur Jésus. Sur le dos. Alléluia. Et Matthieu 27, 26 nous le montre très clairement. Ils ont pris donc le Seigneur étant en train d'accomplir ce sacrifice. C'est ce que d'autres appellent chemin de croix. Dans ce chemin de croix, la 4e station, la 4e phase, la conduite devant donc ces autorités politiques romaines là, avec leurs support représentants, et on a enlevé le vêtement du Seigneur. Je voudrais vous prêcher ce soir en image. Donc, on a enlevé ce vêtement, on a enlevé son habit, et puis on l'a fait coucher, les mains bien serrées, et ils l'ont frappé. Mais je voudrais que, pendant que je prêche, tu imagines le fouet qu'on a pris pour le chicoter avait en ses bouts des crochets comme ça, comme à maçon. Et il y avait plusieurs lanières. Et quand on met bien, ça rentre. Et puis quand on fait ça fait kia. Bien. Imaginez. Non, imaginez en réflexion, réfléchissez. Et entrez dans la vision. Ça vous fait du bien. Et puis, donc ça a arraché. Ça a créé ce qu'on appelle des sillons, c'est-à-dire des boulevards, des autoroutes, des voies tracées, comme si on a pris un couteau pour tracer une ligne. Sur son dos, sur son dos. Et c'est ça qu'on appelle des meurtrissures. Alléluia. Et là, son sang a coulé pour la 4e fois. Abondamment. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Jésus va offrir son dos? Parce que il fallait qu'il règle un problème dans l'humanité. Et ce problème en question agissait dans le dos de l'humanité. Adam, par le péché qu'il a accompli dans le jardin d'Éden, frère, était désormais devenu vulnérable à toutes les attaques du monde. Donc, quiconque était issu d'Adam, tous ceux qui allaient naître d'un homme et d'une femme par rapport sexuel, tous ceux qui naîtraient donc d'un homme et d'une femme, ceux-là étaient condamnés à la vulnérabilité. Ils ne pouvaient jamais du tout résister ni à aucune attaque, ni à aucun complot, ni à aucune maladie, ni à aucune souffrance, ni à aucune douleur, ni à aucune peine. Leur vie était vulnérable, livrée, battue et vaincue. Quelle que soit la recherche qu'opérerait la médecine, quelles que soient les recherches qu'opérerait la science, l'humanité serait toujours vaincue par rapport aux maladies, vaincue par rapport aux fléaux, vaincue par rapport aux infirmités. Voilà Sida. Quand l'humanité va tout faire pour régler un problème, un autre problème, une autre infirmité, une autre maladie, allez alors surgir. Bien mes frères et sœurs, le dos est prophétique. Chaque partie du corps humain a un sens. C'est pour ça que Satan sait que Satan il n'agit pas n'importe comment. Il agit là où il sait que son action sera perpétuelle et éternelle. À moins
quelqu'un vienne arrêter ça. Et ce quelqu'un a dit à ton voisin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Le dos symbolise simplement le lieu où l'on subit les attaques. Le dos, c'est le lieu où on subit les attaques, mais les attaques invisibles, les attaques qu'on ne voit pas, les attaques qu'on ne peut pas voir. Dans la partie du corps humain, seul le dos est le lieu où l'on subit les attaques invisibles. Les attaques qui portent, tu ne les vois pas venir. Tu ne vois pas ça arriver, puis ça te surprend, ça te prend. Si tu es président, ça te prend. Tu es ministre, ça te prend. Tu es protégé, ça te prend. Tu as détecteur, ça te prend. Tu as, comment on appelle ça même là, ce qu'ils mettent là, caméra cachée, ça te prend. Tu as vigile, ça te prend. Tu as vigile assistance, ça te prend. Tu as militaire, ça te prend. Et notre humanité est vulnérable. C'est pour ça, fais attention où tu mets ta foi. Si tu mets ta foi dans un semi-message, tu vas être vulnérable. Ça va te prendre. Le dos symbolise le complot. La ruse. Les pièges. Les œuvres des ténèbres. C'est ça le dos. C'est là-bas ça vient. Qui frappe et qu'on ne voit pas venir. C'est la trajectoire que suit la menace, l'insécurité. Bien mes frères et sœurs, toute maladie, toute infirmité, toute douleur, toute souffrance, toute plaie, toutes les attaques que rencontrent tous les hommes et qui détruit se retrouvent dans le dos. C'est en cette zone précise là où on ne voit pas venir le danger. Tous les complots, la mort, les œuvres des sorciers, les œuvres des démons, les attaques de Satan, le pouvoir de l'échec, le pouvoir de l'insuccès, le pouvoir du blocage, le pouvoir des ténèbres qui font souffrir tous les humains, frères, se regroupent toujours dans le dos. Dans le dos d'une existence. C'est pour ça que l'humanité est livrée au complot qui réussissent. Et les Blancs ont compris, les sorciers ont compris. Ils se réunissent sous forme de nouvel ordre mondial et c'est des complots. C'est par complot qu'ils créent les maladies. À travers les complots, ils créent des virus. Ils créent les maladies pour faire marcher leur pharmacie. Vous voyez, il y a des choses qui se trament dans ton dos. Elle est là où dans ton existence tu ne vois pas. Dans nos familles, des choses se trament dans ton dos. Dans ton travail, des choses se trament dans ton dos. Parce qu'un jour, Adam et Ève ont péché. Et l'humanité, descendant en Adam et Ève, qui vit, non pas dans la postérité issue de Christ, est menacée. C'est pour ça que notre monde est menacé. L'humanité est en danger. Le dos, c'est où on décide pour toi sans ton avis et pour ton malheur. Toi qui es assis, qui m'écoutes, comment tu vas t'en sortir? Quand tu dors la nuit, il y a une trajectoire qui existe, qu'on appelle la trajectoire du dos. C'est cette trajectoire que le sorcier prend et puis traverse le mur. Pendant que tu dors, en rêve, en songe, dans ton sommeil, et il te crée des problèmes. Le dos, c'est là où on tient réunion pour programmer, pour condamner, pour égorger, pour détruire. Satan se retrouve dans le dos de notre monde et il pique notre monde et il égorge notre monde et il détruit notre monde. Christ est ton salut. C'est pas prière de prophète Élie qui sauve.
ni le passion amiant. C'est la compréhension de la vérité. Pas message moitié, mais vérité qui est basée sur l'œuvre de la croix. Ton existence a un dos. Ton existence a un dos. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu là-bas, dans le dos de ta vie. Et c'est ce danger-là que Jésus a vu. C'est cette menace-là que Jésus a vue. Dans le dos, il juge de l'économie des autres. Dans le dos, il juge des produits des pays. Les gens se fatiguent, ils font leurs produits. Les paysans se fatiguent. Et puis dans le dos, on fixe le prix à leur place. Dans le dos. Dans ton dos au service, on te note. Mais comment on te note? Dans ton dos, on décide de ton mariage. Dans ton dos, on décide de ta santé. Dans ton dos, on décide de ton étoile. Dans ton dos, on décide de ta destinée prophétique. Pourquoi? Parce que tu es descendant d'Adam et Ève. Quiconque ne marche pas dans la vérité de l'œuvre de la croix reste toujours descendant d'Adam et Ève, même s'il va à l'église, même s'il prêche, même s'il prie, même s'il donne dîme, même s'il fait offrande, même s'il est responsable dans son église. Et tout ce qui se passe dans son dos aboutira. C'est pour ça que le monde est désolé. Et l'église est désemparée. Parce que l'église est nourrie à des messages de mensonges et de semi-vérités. Jésus est venu, il dit tout est accompli. Parce qu'il a fait un travail qui a réglé la tête. Il a fait un travail qui a réglé le visage. Il a fait un travail qui a réglé les pieds. On en viendra à un autre message. Il a fait un travail qui a réglé les mains. Mais si tu n'as pas compris ça, tu ne vivras pas le résultat. Car le juste vivra par ce qu'il a compris, par sa foi. Les incantations, les fétiches, frère, les réunions occultes, les mauvais sorts, les envoûtements, les guerres occultes, les pouvoirs des eaux, le pouvoir des sacrifices, les idoles, tout ce dont avec quoi l'être humain est frappé, c'est au niveau du dos de son existence. L'humanité a besoin de solutions. Tout le monde dit, l'humanité a besoin de solutions. Seuls ceux qui vivent pour Christ et qui s'oublient eux-mêmes deviennent donc la révélation. Pour qu'on soit révélation, il faut d'abord qu'on s'oublie et qu'on vit pour Dieu. Baisse la tête, dis Saint-Esprit, nettoie encore mes oreilles spirituelles avec ton sang. Parce que je vais écouter maintenant la solution. Parce que maintenant je vais te parler des résultats de l'écoulement du sang de Jésus au niveau de tes maîtrises. Pour que tu t'attaches à ça. Pour que ta confession vienne de là. Pour que si tu marches la tête haute. Pour que ta foi demeure. Pour que tu fasses attention à tout autre enseignement. Pour que désormais, frère, tu poses des actes qui prouvent que tu as foi en ça. Oh, je suis un des hommes de Dieu qui, le premier est parlé en Côte d'Ivoire des fondements. Mon message c'était les fondements. Mon message c'était les liens. Ce n'est pas que ce message est faux, mais c'est un message qui est vrai pour la postérité d'Adam et Ève. Ceux qui sont sous la loi d'Adam et Ève, là, les fondements ça les prend. Et Dieu m'a appris que la solution des fondements réside dans la prise de conscience et la révélation de l'œuvre de la croix. Avant, on ne nous a pas expliqué l'œuvre de la croix. On nous dit tout est accompli. Pourtant, on voit dans nos vies, rien n'est accompli. Et puis on dit tout est accompli. Alors on dit mais comment tout est accompli? Et puis on a cherché solution. Au lieu d'aller au petit du Seigneur pour avoir la solution, on s'est mis donc. Mais
Pourquoi Dieu donne la solution là? Il va d'abord voir que si tu es moi, toi-même que tu le cherches. Mais il va que toi tu le cherches pour que toi-même tes problèmes soient réglés, que toi-même tu aies la bénédiction. Tu ne vas pas avoir la solution, c'est Satan qui va agir, qui va te montrer route. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans des semi-messages. Il y en a qui ont coupé le lien jusqu'à un lien, on dirait que c'est devenu acier. On dirait que ça ne coupe même pas. Ils sont fatigués. Il y a une qui m'a dit, elle n'est pas venue aujourd'hui même. Elle dit vraiment, je suis fatigué, mais je ne prie et prie plus. Dieu merci. Et puis sa voisine, sa camarade l'a invité ici. Elle m'a dit, quand moi, il est fatigué, il dit, prends CD là, va écouter. Il ne parle plus un petit pas, il dit, tiens CD, va écouter. Va écouter. Les gens sont frustrés. Les gens sont déçus. Et puis c'est trop facile, maison de Dieu. On peut facilement mener les gens. Quand ça vient, on dit, Dieu est expert. Mais après, tu dis, non, fais offrande. Quand il a fait offrande, il dit, non, mais est-ce que tu as renouvelé l'alliance? Quand il a renouvelé, il dit, bon, si tu as renouvelé, Abraham a fait 7. Tu fais 7, tu as déjà fait 3, il reste 4. Non, on pousse un peu loin le pion, et puis à nous aller. Moi, je refuse d'être un tel homme de Dieu. Non, j'ai réfléchi, j'ai fait le bilan. J'ai fait le bilan des fondements. J'ai fait le bilan des biens. J'ai fait le bilan de l'hôtel. Il dit, mais Seigneur. Et puis il me regarde, il dit, tu me dis Seigneur pourquoi? Continue. Il dit, Seigneur, il te cherche, hein. Il te cherche en esprit, en vérité, toi-même tu sais, hein. Il dit, comment il voit que tu me cherches? Si moi je continue avec fondement et lien là, il pourrait construire une maison. Je ne suis pas un serviteur de Dieu qui cherche l'argent. C'est pour ça que ça commence par le renoncement. Si tu tiens à toi là, Dieu peut te montrer les choses. C'est pas possible. Tu penses qu'il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Ça commence par là. Je lui ai prouvé que je ne tenais pas à moi. Frère, Jésus a vu la misère du monde. Il a eu pitié de nous. Je vous demande pardon à genoux. Faites-lui confiance. Vous n'allez pas vous perdre. Faites-lui confiance. Il est votre tête. Faites-lui confiance. Si le doute arrive, faites-lui confiance. Si le doute arrive, levez-vous. Posez des actes de votre foi. Les épreuves viennent et c'est une interrogation de la part du Seigneur. Voyez maintenant dans les épreuves une interrogation du Seigneur. Mon fils, tu as confiance à l'œuvre de la croix, à mon sang qui a coulé dans ta tête? Oui papa, prouve-le-moi mon fils, c'est tout. Levez-vous et puis prouvez. Car mon serviteur, mon juste, vivra par sa foi. Pas par la foi du pasteur Wamian, pas par la foi du prophète Élie Patrice, mais par sa foi. Mais sa foi basée sur le message vrai. Hein? Si ta foi est basée sur le message des liens, si ta foi est basée sur le message de Dieu, mendiant, ce n'est pas le vrai message. Jésus a eu pitié de nous. C'est pour cela que Jésus a donné son dos. Et il a été fouetté 40 coups moins 1. Et le sang a coulé. Tu sais pourquoi? Pour que désormais la vulnérabilité qui est attachée à tout être humain, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit de différentes races, disparaisse. À l'école, on nous a enseigné des choses scientifiquement. Donc j'ai appelé le frère Cool qui m'a passé une de ses filles qui est, je crois, médecin dans le corps médical. J'ai dit, écoute-moi, s'il te plaît, le dos là, en médecine là, il y a quoi là dans le dos? Elle dit, il y a moelle épinière. J'ai dit, moelle épinière est située où? Elle dit, entre la première ou la deuxième vertèbre. C'est plus une première, deuxième ou troisième. Mais en tout cas. J'ai dit, mais moelle épinière là, il y a quoi là-bas dans le dos là? Elle dit, si la moelle épinière, bon, et si on prend couteau, puis on pique, moelle épinière, quelqu'un dit, que tous les nerfs se regroupent là-bas. La personne sera paralysée, la personne ne pourra rien faire et la personne va mourir. Le dos
est une zone vitale. Même la science confirme la parole de Dieu. Même la science. Le diable sait qu'il faut qu'il frappe. S'il frappe le dos de l'humanité, il paralyse l'humanité. S'il touche le dos de l'humanité, il met l'humanité dans un chaos. Par ce sang qui a coulé dans le dos de Jésus-Christ, ce sang qu'on appelle maîtressure est le sang qui désormais devient, est le sang qui désormais est une barrière, est le sang qui désormais agit comme un filtre. Vous connaissez filtre, non? Filtre, on prend pour filtrer. Alors, ça fait que quoi? Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui ont confiance dans son sacrifice et le sang qui a coulé au niveau de son dos, les maîtressures de son dos, ceux qui mettent leur confiance dans l'œuvre de la croix, ces personnes-là, chers frères et sœurs, leur vie et leur existence, le dos de leur vie, le dos de leur existence, là où le danger arrive, là où les complots arrivent, là où le danger menace, là où l'insécurité atteint, là où le fétichisme frappe, là où la sorcellerie atteint, là où les complots sont ourdis, l'existence de ce chrétien et de cette chrétienne-là est désormais établie à l'intérieur des maîtressures de Jésus-Christ qui agit comme un filtre. C'est-à-dire quoi? Quand la maladie arrive, la maladie automatiquement, c'est la zone où tout ce qui est danger passe. C'est obligé. C'est dans le dos que ça passe. Donc c'est là que Jésus, par son sang, a constitué un écran. Les maîtressures là. Et il a mis l'existence de ceux qui sont en lui, qui sont devenus un avec lui, avec son corps là. Il a planté ça, il a établi ça dans ses maîtressures. Ça fait que quoi? Oh, ces maîtressures là opèrent comme un filtre. Ce qui fait que quoi? Quand la souffrance vient, la souffrance rentre dans ses maîtressures. Et quand ça rentre dans ses maîtressures, c'est lui, ces maîtressures là, qui subissent, qui endosse, qui endure les maîtressures. De telle sorte que toi, tu ne puisses plus porter ça. Tu ne puisses plus subir. C'est pour ça qu'on dit, par ces maîtressures, nous sommes guéris. Ce sont les maîtressures, quand maladie rentre dedans, microbe rentre dedans, ça sort guérison. Mon existence désormais est établie dans ces maîtressures. Ce qui fait que quoi? Complot peut plus, non, peut pas aboutir. Quand le complot vient, Satan n'a qu'à décider ce qu'il veut. Il n'a qu'à continuer à faire réunion comme il veut. Il n'a qu'à continuer à noter. Il n'a qu'à continuer à planifier, frère. Mais toi, tu n'es pas postérité d'Adam, mais tu es postérité de Christ. Par ta foi et par ta confiance et par ta prise de conscience. Alors toi, pour toi et toi Salomon, pour toi et toi Salomon, frère, ces maîtressures opèrent comme un filtre. Et quand le complot arrive, généralement le complot détruit le monde. Le complot détruit la descendance d'Adam. Le complot a atteint. Mais toi, ce complot-là, quand ça rentre dans le filtre, ça se transforme en élévation. C'est pour ça que quand Madoché, il y a eu le complot. C'est le complot qui a été nécessaire pour que Madoché soit élevé et soit honoré. C'est pour ça que tous ceux qui ont leur foi, il n'y a pas dit qu'ils vont à l'église, qui ont leur foi dans le sang de Christ, son sacrifice, dans l'écoulement du sang, maîtressure, quand complot arrive contre eux, ils se mettent à dire à leur femme, chérie, acclamons le Seigneur.
C'est-à-dire qu'il quitte au travail. Là-bas, il attend qu'il y a un complot contre lui. Il attend qu'il y a un complot. Il attend qu'il y a un collègue qui allait chez les féticheurs, qui allait chez les marabouts, ou qui s'est associé avec le chef du personnel. Et il y a un complot. Frère, mais celui-là qui est né de Dieu, qui a compris l'œuvre de la croix, quand il vient, il dit chérie, acclamons le Seigneur. Et ils applaudissent. Chérie, pain poulet, un pain poulet. Et puis il fait une fête. Et puis il mange. Pourquoi? Parce que ça, son élévation est en route. Il va être honoré. Oh, ceux qui n'ont pas compris ça, ils vont aller me dire des jeux de prière. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Dans nos familles, quand les gens veulent être élevés, c'est comme ça, toujours on les arrache ce qui leur appartient. Et puis ça leur échappe. Non, je ne suis pas dans je ne suis pas descendant d'Adam. C'est descendant d'Adam qui fait Mais moi, il dit yo, Jésus. Je vais être élevé. C'est pour cela le nombre 23, verset 23 dit, ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la divination ne prévaudront point contre ceux qui sont conscients de leur union avec Jésus-Christ et qui ont pris conscience qu'ils sont établis dans le sang des maîtres sûrs. Désormais, quiconque croit dans ce sacrifice et ce coulement de sang, qui se voit dans ses maîtres sûrs, a dorénavant le dos de son existence. Non plus dans la vulnérabilité, mais au contraire dans l'invulnérabilité. Toutes les attaques contre lui ne peuvent pas aboutir. Isaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Par la route où l'attaque atteint, la route est fermée, la route est bouclée. Il y a à ce niveau-là un transformateur. Il y a un transformateur à ce niveau. Il y a un convertisseur. Son corps, sa vie, son sang, son existence, désormais, est établi dans la santé, dans la vie et dans la guérison. Par ses maîtres sûrs, il est guéri. C'est pas que il sera guéri. Jesus. Frère, dis à ton voisin, il peut y avoir des complots sur la terre. Peu importe les pièges tendus. Peu importe les guérisseurs qui existent. Peu importe les féticheurs. Peu importe les commiens. Peu importe les ruses. Peu importe les armes forgées. Peu importe qu'on prenne mes chaussures. Peu importe qu'on prenne mes habits. Peu importe les décisions. Je suis établi dans un transformateur. Qui transforme le complot en élévation, l'échec en succès, l'infirmité en santé. C'est pour cela que eux, ils n'ont pas compris ça. Ils ont vendu Joseph. Ils ont voulu lui faire du mal. Ça s'est changé en son bien. Il faut laisser Satan tranquille. Dieu te demande une chose. Oublie-toi et serre-le. Serre-le. Il y a danger dans le monde. Dis à ton frère, Jésus a réglé son problème. Il y a insécurité. Jésus a réglé. Il y a menace. Jésus a réglé. Il y a un nouvel ordre mondial. Jésus a réglé. Jésus a réglé. Il y a la stérilité qui frappe les trompes. Jésus a réglé ça.
Je termine. C'est donc à travers, bien aimés frères et sœurs, ce 4e écoulement de sang que la postérité de Christ écrase la tête du serpent. C'est pour cela qu'il a dit en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Preuve biblique. Il y a eu complot contre Daniel. Près de vous. Il y a eu complot contre Daniel. Mais Daniel était établi dans un convertisseur, dans un transformateur qu'on appelle maîtrise du sang de Jésus-Christ. Regardez très bien, c'est pour ça qu'on vous dit, oubliez-vous, servez Dieu. Regardez le roi Nebuchadnezzar. Quand ils sont venus dire à Daniel de se prosterner devant la statue, au son de la statue, Daniel a dit quoi? Il dit, moi, le Dieu que je sais me délivrera de tes mains. Et quand le roi Nebuchadnezzar a chassé Daniel, il est venu voir si le feu l'a brûlé ou les lions l'ont bouffé. Il dit, Daniel, le Dieu que tu sais, regarde le mot qui a été employé, c'est le service. La relation qui était entre Daniel et son Dieu était une relation de service, non une relation de bénédiction. Le Dieu que tu sais. On ne profite pas de Dieu pour se servir. Non, à cause ça on court pour se promener. Non. Tu cherches quoi? Lisez Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 6. Frère Diavissier, en Esther 2, Esther 3, Esther 4, Esther 5, Esther 6, il s'est passé quelque chose. Un complot était ourdi contre qui? Aman. Et contre Mardochée, par qui? Aman. Mais c'est dans un convertisseur, un transformateur, les maîtrisures. Le complot là, s'est changé en élévation pour eux. Alléluia. Alléluia. Pour l'histoire de Joseph, lisez Genèse chapitre 35 jusqu'à Genèse chapitre 44. J'ai terminé mon message. Baissons la tête. Baissons la tête. Baissons la tête, frères et sœurs. Baissons la tête. Ta solution est trouvée face au complot. Face aux menaces. Face aux dangers. Face aux infirmités. Face aux maladies. C'est pour ça qu'il est écrit en Psaume 91. Ni la contagion, ni la flèche qui vole en plein jour et ses ravages ne pourront t'atteindre. 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, seulement tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi? À cause des maîtrisures du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qui bénéficie de ce 4e écoulement de sang? Eh bien, c'est quiconque a confiance. Simplement. Quiconque a foi. Et demeure dans cette foi. Et reste dans cette foi. Et n'écoute plus autre chose qui va contre cet écoulement du sang. Parce que si maintenant, après ça, toi qui es assis là, tu continues à être fils d'Adam, ça c'est ton problème. Pour commencer à aller dans vos familles, c'est les complots qui font que vous perdez toujours vos contrats ou vos affaires. Et bien finalement, tu auras rendu vaine sur toi l'œuvre de Christ. C'est la faute à qui? Le véritable christianisme est basé sur la foi. La nouvelle alliance, c'est la foi. L'ancienne alliance, c'est la loi. Les fondements, c'est la loi. Les liens, c'est la loi. Les messages de bénédiction, c'est la loi. Mais Christ est la bénédiction qui était annoncée. Est la bénédiction qui était attendue. Et depuis que Christ est venu, on n'a plus besoin de courir après bénédiction. Mais on doit courir après Jésus
qui est la bénédiction. On doit développer la foi dans ce qu'il est, il a accompli. Si tu as Jésus, tu as déjà la bénédiction. Église de Côte d'Ivoire, si tu m'entends à travers ce message, amène le peuple de Dieu à comprendre l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et ne fais pas de lui un mendiant de bénédiction. Et ne l'exploite pas avec les alliances, avec les hôtels, avec les quoi. Jésus-Christ est le parfum de bonne odeur. Quiconque est conscient sent bon. Jésus-Christ est l'autorité du pied qui fait que quand on est dans un endroit, celui est sous notre contrôle. On va arriver sur le message du pied. Il ne faut pas que j'anticipe. Prie le Seigneur. Dis-lui merci parce que tu es dans un convertisseur. Oh. Si tu es malade, comprends que tu es. Ton corps, ton sang, tes cellules, tes tissus, tes globules se trouvent dans les maîtrisures. Et dans ces maîtrisures-là, la douleur est subie par ces maîtrisures. De telle sorte que toi, tu ne subis plus la douleur. Je parle à quelqu'un qui traîne une maladie. Je parle à quelqu'un qui est malade. Ne sois pas incrédule. Si jusqu'à présent ta maladie est là, c'est parce que tu es incrédule. Jésus a dit aux disciples, ils sont venus, on lui a apporté un enfant qui était possédé par un démon. Ils l'ont envoyé aux disciples. Ils n'ont pas été capables de chasser le démon. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas eu besoin de gêner. Il n'a pas eu besoin de prier. Il a chassé le démon. Les disciples ont dit, maître, pourquoi nous on n'a pas pu le chasser? Il dit, à cause de votre incrédulité. Il dit, combien de temps vais-je encore vous supporter? Frère, le problème réside au niveau de ta foi. Développe ta foi. Chrétien, il ne faut pas fuir pour aller à gauche, à droite. Ce n'est pas une affaire de puissance de prophète Élie ou de pasteur Fabien. C'est ta foi. Tu crois? Démontre-le. Tu crois? Prouve-le. Car la foi sans preuve, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Baisse la tête. Baisse la tête, frère. La foi sans les œuvres est morte. J'insiste là-dessus. Dieu m'a dit avant de venir ici, dis à mon peuple dans le monde entier, à ceux qui veulent me voir, qu'ils développent leur foi. Tu es chrétien, tu es venu ici nouvellement, je te demande pardon, développe la foi. Tous les messages qu'on prêche ici là, vis sur cette base. Tu vas dépasser même les vieux chrétiens même. Développe la foi. Tu es malade? Vois ton corps, vois ton sang, vois tes cellules, vois ton tissu, vois le dos de ton existence dans les maîtrises de Jésus. Et vois que la maladie là-bas est convertie en santé. Les microbes là-bas sont tués. Et les microbes perdent leur pouvoir. Mais tant que tu ne vois pas la vérité, tant que tu n'es pas conscient de cette vérité, et que tu n'agis pas en fonction de cette vérité, car il est écrit, si tu crois dans ton cœur, et que tu confères de ta bouche, et que tu agis en fonction, alors, c'est alors seulement que tu seras sauvé. Je voudrais qu'on se tienne tous debout. Et qu'on dise merci au Seigneur. Disons-lui, tu as eu pitié de moi. Comment est-ce que j'allais m'en sortir face à toutes ces menaces, face à tous ces dangers, face à tous ces pièges, face à tous ces réunions occultes mystiques, face à tous ces mauvais sorts, face à toutes ces sorcelleries, face à toutes ces infimités, face à toutes ces maladies, face à tous ces complots, face à tous ces pièges. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur, il est l'heure. Votre besoin premier, c'est d'être transformé par la parole. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez toujours dans cette vérité. Continuez toujours de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Parlez, pensez et priez désormais sur cette base. Vivez avec
affrontez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Spécial témoignage des gens ayant été impactés. Alors que je recherchais la délivrance ça et là, sans gain de cause, sans résultat satisfaisant, j'ai reçu un jour le CD audio du message du sacrifice de Jésus-Christ tel que révélé par le Seigneur à son serviteur l'évangéliste Élie Patrice. Rentré chez moi, je me suis mise à écouter le CD et le contenu du message. Je vous assure qu'à un moment donné, j'ai ressenti que quelque chose sortait du milieu de ma tête. Puis, des choses bougeaient dans mon ventre. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Il est sorti de moi des choses indescriptibles. C'est ainsi que j'ai été libérée depuis ce jour et les symptômes que je ressentais dans la tête et dans mon ventre ont complètement disparu. Je ressentais lorsque j'écoutais le CD la puissance et la présence de Dieu partout. En plus de ma délivrance, j'ai aussi compris mon identité en Christ. Et depuis ce jour, les choses ne sont plus pareilles du tout. Je suis devenue plus efficace, prospère et conquérante. Que Dieu soit béni pour son grand amour et qu'il bénisse son oint, l'évangéliste Élie Patrice. L'évangéliste Élie Patrice a reçu la révélation de faire comprendre les vérités du sacrifice de Jésus-Christ et ses bénéfices. Lorsqu'il ouvre la Bible, nous comprenons notre identité en Christ, ses multiples implications, le vrai sens de la grâce de Dieu, et cela change beaucoup de choses dans notre vie. Le message du sacrifice de Jésus-Christ, tel que prêché par l'évangéliste Élie Patrice, car ce n'était pas ainsi que j'avais l'habitude de l'entendre, m'a vraiment affranchi, libéré même. Moi, je voyais la croix comme une souffrance endurée. Or, l'évangéliste Élie Patrice, par la révélation que Dieu lui a donnée à la croix de Jésus-Christ, m'a permis de voir à la croix un message libérateur, une bonne nouvelle. Cela a changé ma mentalité. Je crois désormais que je n'ai plus d'obstacles, que les démons, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ma vie, qu'il n'y a plus d'échec pour moi et que je peux réaliser tous mes projets, accomplir mes rêves, car la vie de Christ qui vit en moi est sans limite. Cet homme de Dieu, l'évangéliste Élie Patrice, est vraiment une grâce de Dieu pour tous les êtres humains sur la terre. 5 minutes seulement à l'écouter et vous comprendrez ce dont je parle ici. Que Dieu le bénisse davantage. Il a le miracle dans la bouche. Notre vie n'est plus la même. Nous sommes introduits dans la vie supérieure du miracle de Dieu. Nous devenons un succès. Nous ne pouvons échapper alors à l'œuvre de la grâce, car la satisfaction et le repos deviennent alors une réalité pour nous. C'est sûr, attendez-vous à cela. Jésus-Christ vous visitera. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Vous avez besoin de comprendre l'opération de la grâce de Dieu. Pour y arriver, le couple Élie Patrice met à votre disposition un ensemble de livres, de CD audio et vidéo du message du sacrifice de Jésus-Christ et les bénéfices qui permettront à Jésus-Christ de se révéler à vous. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur YouTube, Tango et Viber, plus 225 57 34 64 25. Ou entrez en contact avec lui sur Skype à l'adresse suivante: Patrice Élie. Que Dieu vous bénisse.